archive news officielle eza esengo mingi à chaque fois tokita sur terrain mpona kopesa bino bainformation oyo etali mboka mobimba pourquoi pas monde entier neti lelo toza na UPN toyambi professeur Raoul aza professeur association des professeurs de l'université pédagogique nationale Raoul tokolobela oyo etali politique linguistique awa na kati ya mboka Congo Kinshasa parce que de part et d'autre il y a des parents bazo exiger toujours bana na bango baloba toujours français aussi longtemps que bazo bebisa bana sans tenir compte ya culture congolaise na yango tokite ce terrain en tant que linguiste en tant que je suis professeur Raoul Epokabou. Je suis linguiste en peu de mots, c'est ça. Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste. Vous parlez, je n'enseigne pas que la linguistique générale. Dites je suis professeur de linguistique tout court parce que j'enseigne la linguistique générale, la linguistique africaine, l'analyse du langage, la linguistique historique bantou, la lexicologie, la sémantique générale, etc. Voilà. Donc j'enseigne beaucoup de matières qui sont liées à la linguistique. Concernant votre question, vous parlez de politique linguistique. Ben, la politique linguistique, ça ne concerne pas que la RDC. D'abord, c'est quoi la politique linguistique? On appelle politique linguistique, d'aucuns parlent d'aménagement linguistique, toute politique conduite par un État ou une organisation internationale à propos d'une ou plusieurs langues parlées sur un territoire. Voyez-vous? Et lorsqu'on parle de politique linguistique, je crois qu'il vaut mieux que je vous dise en quoi elle consiste. Elle consiste à déterminer le statut d'une langue officielle ou pas, généralement. Lorsque on a affaire à plusieurs langues sur un territoire, oui, on doit dire quelle est la langue officielle et quel est le statut des autres langues. Ou quelles sont les langues officielles. En quoi consiste la politique linguistique? Elle consiste aussi à organiser des interventions sur l'utilisation. Voilà, lorsqu'il s'agit d'une langue, on doit savoir comment la codifier, comment assurer la norme, la normalisation de cette langue-là. Et comment assurer sa standardisation. Lorsqu'il s'agit d'une seule langue, voyez-vous. Mais lorsqu'il s'agit de plusieurs langues, l'intervention politique consiste à codifier les langues en présence. D'abord, il faut dire quelle est la langue officielle ou quelles sont les langues officielles. Voyez-vous, dans les pays bilingues ou multilingues, comme je vous l'ai dit là. La politique linguistique, notons-le aussi, fixe les langues de la langue de la Constitution, c'est-à-dire la langue de l'administration, la langue de la presse, la langue de l'enseignement, la langue des tribunaux. Voilà, tout cela relève de la politique linguistique. Alors pour le cas de la RDC, je crois que je vais chuter par là. La RDC, est-ce qu'elle a une politique linguistique? Oui, la politique linguistique de la RDC existe. Mais pour moi, d'abord il faut noter que la RDC compte combien de langues et dialectes compris. C'est environ 450. D'aucuns parlent de 250 langues. Et de toutes ces langues, il n'y a que 4 langues nationales, à côté d'une seule langue officielle qui est le français. Comment est menée la politique linguistique dans notre pays? Bon, pour moi, elle existe, mais elle est inefficace. Elle existe, elle est inefficace parce que, peut-être parce qu'elle n'est pas financée. Elle est inefficace parce qu'elle ne tient pas compte de réalité de notre pays. Ici, j'aimerais rappeler qu'à l'époque coloniale, la politique linguistique a existé.
À l'époque, elle était efficace. Les langues nationales ont été utilisées au maximum à côté du français. Les personnes ont été formées, le système éducatif était très bien financé. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? Non. Je vous ai dit que la politique linguistique existe, mais elle n'est pas efficace. Pourquoi elle n'est pas efficace? C'est parce qu'elle ne tient pas compte de réalité de notre pays aujourd'hui. Voyez-vous, la langue officielle, le français, fonctionne à côté de 4 langues nationales. Le français partage ses fonctions avec 4 langues nationales, les 4 langues nationales, le Tsholuba, le Kikongo, le Swahili et le Lingala. Mais de quelle manière? Voyez-vous, tout à l'heure je vous ai parlé de la langue des tribunaux. Quand quelqu'un est accusé, quand il se retrouve devant le juge, quelle est la langue utilisée? C'est le français. Assez souvent, on a affaire à des personnes qui ne connaissent pas le français. Tout est dit en français. Toute la plaidoirie, c'est en français. Celui qui est accusé ne sait même pas ce que l'on dit de lui. Souvent, on arrive jusqu'au verdict. En sa faveur ou en sa défaveur, mais il ne sait rien. Donc, une politique linguistique menée avec ces réalités, comme celle que je viens de décrire là, c'est une politique linguistique qu'il faut absolument remettre en question. Il faut remettre tout sur la table pour voir ce qu'il faut faire. Dans l'enseignement, vous avez parlé de l'enseignement, les langues nationales ne sont enseignées que jusqu'à la deuxième année primaire ou peut-être troisième. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, à l'époque coloniale, c'était bien fait. Le système bilingue était bien mis en place et a bien fonctionné. Mais aujourd'hui, quels sont les résultats? Quel est le produit fini qui vient de l'école? Quel est son comportement? Comment il accède aux connaissances? C'est beaucoup de choses à dire. Le gouvernement doit encore remettre autour d'une table ceux qui doivent intervenir. Pas seulement les politiciens. Souvent, chez nous, ce sont les politiques qui décident parfois sans faire intervenir efficacement tous les partenaires. Il faut faire intervenir tous les partenaires pour voir exactement ce qu'il faut faire efficacement. Par exemple, par rapport à notre système éducatif, la politique linguistique, ce n'est pas l'affaire d'une université. La politique linguistique, je vous l'ai dit avant, c'est l'affaire d'un État. C'est la politique mise en place par un État. Nous, à notre niveau, tout ce que nous pouvons faire au regard des insuffisances, au regard plutôt des faiblesses constatées, c'est de proposer des solutions. Un peu ce que je viens de dire là. Je dis qu'à un moment donné, les décideurs doivent s'arrêter et appeler tous ceux qui sont impliqués dans la politique linguistique autour d'une table pour voir ce qu'il faut faire, quelles options lever. Pour l'enseignement, par exemple, efficacement, mais pas des actions isolées. Souvent, on assiste à des actions isolées, inefficaces, justement, qui ne tiennent pas compte de nos réalités actuelles. La préoccupation, du moins, des linguistes, ceux qui travaillent pour l'aménagement linguistique ou la politique linguistique, voyez-vous, le souci, c'est d'utiliser au maximum les langues maternelles, comme, disons, dans les systèmes éducatifs. Mais ce n'est pas chose faite. La réalité linguistique de la RDC est très complexe. Si vous allez dans les détails, vous verrez que la langue maternelle n'est pas très bien utilisée dans le système de l'éducation. Le système qui vaut très bien, qui est mieux indiqué pour la RDC, un système bilingue. Un système bilingue qui tient compte non seulement de la langue officielle, mais de toutes les langues locales qui doivent être exploitées pour le développement, l'épanouissement de l'enfant. Voilà. Mais tout cela reste problème. Je crois que les décideurs ont leurs objectifs ailleurs. Mais tout ce qui concerne la politique linguistique devrait préoccuper au premier plan. Parce que les activités de l'homme, toutes les activités de l'homme passent par l'utilisation des langues, qu'on le veuille ou non. Voyez-vous. Si vous prenez les domaines pharmaceutiques, tous les médicaments qui nous viennent, et en grand nombre, c'est dans des langues étrangères.
ou c'est le français, ou c'est l'anglais, ou c'est les chinois, etc. Mais comment est menée la politique linguistique du pays pour que les utilisateurs soient à l'aise? Apparemment, c'est inexistant hein, comme mécanisme de traduction, par exemple. Donc tout ce qui nous vient là est utilisé, ça fait des dégâts, mais ça ne préoccupe pas peut-être les décideurs. Donc il y a encore un travail immense à faire de ce côté-là. Peut-être que pour le moment, l'esprit général est tourné vers les besoins économiques. On oublie que l'utilisation des langues, ça doit être au centre des préoccupations du développement. Les langues doivent faire partie des calculs qu'on fait pour le développement d'un pays. Voilà. J'espère que bana mboka bolanda toujours utulanda professeur Raoul ndinga pesi avantages na désavantages oyo etali la politique linguistique na kati mboka Congo Kinshasa yi apesi na ba yimboka nyonso surtout na ba autorité ya mboka pas se plonger na domaine parce que nungu eza vraiment ebele kotalita bana mike ba ko même pour s'exprimer na lingala te na kikongo te na swahili te na chiluba te mais ngo professeur Raoul eza domaine de recherche apesi ba piste de solution à 5 kutu na ba autorité ya mboka pas se plonger ba utiliser ba mécanisme nécessaire pour na ko sauver facteur o eza bunga maleme na yango nga mwana mboka junior congolo chez biso lande tango bolanda nga bolandi j'espère professeur to soki c'est le devoir à domicile to pesa bino pour s'abonner massivement à archive news officielle pour te poser informé parce qu'on ne peut pas vous quitter sans tenir compte na yango na vous avez belé na château na France na États-Unis masa na nga kamunga to za wana pour informer bino c'est ça objectif principal la journaliste na yango soki nzamba ele